pour ce temps qu'il nous accorde, hein, parce qu'il est celui qui nous aime. L'amour est là, Père très saint, ta bonté est là aussi pour chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Nous sommes dans la joie de ton nom, de te glorifier, toi qui nous accordes ces moments, Seigneur, afin que nous puissions la voix vers toi pour reconnaître ta grandeur, élever nos voix vers toi pour reconnaître ta majesté, ta puissance, alléluia. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à ce grand Dieu, c'est lui qui nous a gardés durant toute la nuit et c'est lui qui nous a fait voir cette très belle journée que nous n'avons pas encore vue dehors, mais nous savons que la journée, elle est belle. Pourquoi? Parce que nous la commençons bien, nous la commençons dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu, notre roi, parce que ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Tu es celui qui est là pour nous, éternel. Oui, tu combats pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Tu combats pour nous, éternel Dieu d'amour. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que toi, tu es là pour nous, Seigneur. Merci, merci encore pour la nuit passée. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu es celui qui a veillé sur nous. Tu as combattu pour nous. Tu nous as donné ta victoire. Oui, il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha que nous avons ta victoire. Et cette victoire, Seigneur, tu la renouvelles chaque matin. Éternel, comme la nuit, tu nous as gardés dans ta victoire. Et ce matin, tu nous gardes encore dans ta victoire. Dans ta victoire, éternel Dieu puissant. Dans ta victoire, ô éternel Dieu de gloire. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Dans la joie, éternel Dieu de gloire. Alléluia. De reconnaître qu'en toi seul que nous avons la paix, qu'en toi seul que nous avons la vie, de reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, que si nous sommes arrivés, si nous voyons cette journée-là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que toi, tu veux que nous puissions voir cette journée et Seigneur Dieu de gloire, et tu veux que nous puissions voir cette journée pour ta seule gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta seule gloire, toi le véritable Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons encore merci. Merci parce que c'est ta main qui nous accompagne. Merci parce que c'est ta main qui est étendue dans nos vies. Merci parce que c'est ta main, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, qui est agissante dans nos vies, dans nos familles, Seigneur Dieu, pendant toutes les heures, les secondes, pendant toutes les secondes, les heures, les minutes et les heures de cette journée. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui agit et c'est toi qui agiras. À toi l'honneur, à toi la gloire, éternel Dieu puissant. Alléluia. Oh, que mon âme est dans la joie de louer ces grands dieux, que mon âme est dans la joie d'honorer ces grands dieux, que mon âme est dans la joie de glorifier ces puissants dieux, ces glorieux dieux, ces majestueux dieux. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Oui, je te loue, Jésus, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Les psalmistes pouvaient le dire, et ce matin, je peux le dire, qui me connaît plus que moi-même, sinon que toi, qui connaît mes besoins plus que moi-même, sinon que toi, qui répond, Seigneur, même quand nous n'avons pas ouvert la bouche pour parler, sinon que toi, tu es celui qui agit, même quand nous n'avons rien dit. Éternel, la Bible nous dit que tu as exaucé ceux qui ne t'ont rien demandé. Éternel Dieu de gloire, si à ceux qui n'ont rien demandé, tu exauces, et nous qui te prions, et nous qui nous approchons de toi. Oh, la Bible me dit que tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi, Seigneur. Et ce matin, tu nous accueilles. Et ce matin, tu es dans la joie d'entendre nos voix. Ce matin, tu es dans la joie de nous voir devant toi, de nous voir devant ta face, de nous voir, Seigneur Dieu de gloire, te chercher, de nous voir, éternel, te prier, de nous voir, éternel Dieu de gloire, t'écouter. Oh, tu es merveilleux, c'est grand Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Car ton nom est magnifique, ton nom est grand, ton nom est redoutable. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous disons au Seigneur merci pour le pardon des péchés. Il nous a pardonné il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha et aujourd'hui, son pardon est réel. Aujourd'hui, le pardon de Dieu se révèle encore dans nos vies. Nous nous approchons de lui
nous lui demandons pardon, le Seigneur nous pardonne. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés, pour le pardon des péchés de ma famille. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous pardonne. Oh, éternel Dieu de gloire, autant que Père, nous venons à toi, Seigneur Dieu d'amour, te dire ce matin, te dire merci. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de nos péchés. Le pardon de mes péchés à moi, le péché de chaque membre de ma famille. Chaque membre de ma famille, Seigneur. Tu es celui qui pardonne, mon Dieu. Quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, c'est lui qui est bas tombé. Tu es là pour élever Jésus. Tu es là pour élever Seigneur. Parce que tu vois l'œuvre de Golgotha. Tu vois la souffrance de Golgotha. Éternel, pour une âme, tu as donné ta vie. Pour une âme, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, tu as souffert la couronne des épines sur la tête, les clous sur les mains, sur les pieds. Oh Seigneur, la flèche sur les côtes. Éternel, les crachats sur le visage. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, tes habits ont été tirés au sort, Jésus-Christ de Nazareth, et tu mourais comme un brigand, comme un voleur, toi qui n'avais rien fait, toi qui étais juste, toi qui es venu pour sauver les pécheurs que nous étions et que nous sommes, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui devant toi, nous savons que tu nous as pardonné. Aujourd'hui devant toi, éternel Dieu de gloire, tel que tu l'as dit, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font, éternel, dans notre faiblesse, dans notre ignorance. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui nous pardonne. Tu as pardonné et tu pardonnes. À chaque membre de ma famille, Jésus, tu pardonnes. À chaque membre de ma famille éternelle, tu pardonnes, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, accorde-nous ton pardon, Jésus. Merci pour le pardon que tu nous accordes, éternel. Oui, ce matin, tu nous as accordé encore ton pardon, Jésus. Merci. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour ce sang qui agit. Merci, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, agisse encore dans nos vies ce matin, agisse encore dans nos vies dans cette journée. Le sang de victoire, le sang de gloire, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, le sang de Jésus, alléluia, que le sang de Jésus se révèle, que le sang de Jésus agisse, c'est sang qui sauve, c'est sang qui libère, le sang de victoire, alléluia, le sang de Jésus dans la vie de toute personne qui suit ces lives en direct, qui va suivre en différé, le sang puissant de Jésus, que le sang de Jésus-Christ affranchisse, que le sang de Jésus-Christ libère. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon bouclier. Gloire à toi, ma forteresse. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Tu es Dieu, tu es redoutable, mon roi. Tu es Dieu, tu es redoutable, mon Seigneur. Tu es Dieu, tu es redoutable. Ma forteresse et ma vie. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous prions, bien-aimés. Nous disons, Seigneur, éternel Dieu de gloire, remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai besoin d'une onction particulière pour ce matin, pour cette journée, une onction particulière, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas ce qui va se passer aujourd'hui. Ce qui va se passer aujourd'hui, je ne connais pas. Ce qui s'est passé hier, oui, j'ai connu ce qui s'est passé hier parce que j'ai vécu ce qui s'est passé hier. Mais aujourd'hui, c'est une journée, c'est un inconnu pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. L'éternel Dieu de gloire au Père très saint, moi je m'abandonne à toi. Et parce que je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai un conducteur, j'ai un directeur, j'ai un maître. Mon maître, c'est toi, Jésus-Christ. Et tu m'as donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en moi. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains, afin que seul le Saint-Esprit puisse me conduire. Que le Saint-Esprit me conduise. Parce que le Saint-Esprit connaît là où je dois poser mes pieds. Le Saint-Esprit sait où est-ce qu'il faut que je pose mes pieds. Où est-ce qu'il faut que je puisse poser mon pied. Où est-ce qu'il faut que je puisse aller. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce que je dois toucher. Là où il ne faut pas toucher. Le Saint-Esprit
L'esprit dit non, pas là. Ou là, oui, tu peux. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, 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 l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, les directeurs par excellence, les conducteurs par excellence, l'enseignant par excellence, les guides par excellence, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Conduis-moi, conduis-moi, conduis ma famille, conduis tout un chacun de nous. Alléluia, conduis ces moments pour ta gloire, pour ta seule gloire éternelle, Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh que tu es Dieu, oh que tu es Seigneur, oh que tu es vivant, oh que tu es merveilleux. Dans ton amour, tu es merveilleux. Dans ta bonté, tu es merveilleux. Dans ta puissance, tu es merveilleux. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Alléluia. Mon âme est dans la joie de te louer, de te glorifier, Seigneur. Oui, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta majesté, ce matin, je suis là et je me dis, je ne suis pas seul. Avec moi, il y a le véritable Dieu. Ce matin, je suis là et je me dis, je ne suis pas seul. Il y a une main qui est étendue dans ma vie. Il y a une main qui est posée sur moi. Cette main-là, c'est la main qui tient le monde. Cette main-là, c'est la main qui tient le ciel pour que le ciel ne puisse pas être à côté, pour que le ciel et la terre ne puissent pas ne puissent pas être ne puissent pas se fusionner. Les cieux et ciel, la terre et terre. Il y a une main qui tient, il y a une main qui tient. Cette main-là, cette droite victorieuse qui me tient ce matin, qui tient chaque membre de ma famille. Ô éternel Dieu de gloire, tu es merveilleux Seigneur. Ô tu es amour éternel. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, je te confie cette journée. Cette journée, c'est une inconnue pour moi parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée. Je ne sais pas ce qui va se passer à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, à 8 heures. Je ne connais rien. C'est l'inconnu. Mais toi, tu connais. Toi, tu sais exactement ce qui va se passer dans cette journée. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue. Parce que dans ce qui va se passer dans cette journée éternelle, ça sera ton plan à toi et pas le plan de l'ennemi. L'ennemi a fait son plan, mais toi, tu as ton plan que tu as déjà fait. Ce plan-là, Seigneur Dieu de gloire, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mon frère et pour ma soeur. Tu l'as fait, Seigneur, pour mon mari, pour mon fils, ma fille, pour ma grande soeur, mon petit frère, ma petite soeur. Tu l'as fait pour ma nièce, pour mon neveu, pour mon cousin, pour ma cousine. Et tu l'as fait pour ceux qui ont des parents en vie, qui ont cette grâce-là, pour les papas, pour la maman. Et tu l'as fait, Seigneur, pour l'oncle, pour la tante. Tu l'as fait, éternel Dieu de gloire, que c'est ces plans-là qui va s'accomplir dans cette journée. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu-là que nous invoquons. C'est Dieu-là que nous prions. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, voici la journée. Voici la journée, Seigneur. Voici la journée éternelle. La journée que tu as créée, une belle journée. La journée que tu as créée, une journée bénie. La journée que tu as créée, une journée où ton plan va se révéler dans ma vie, où je vais te connaître encore davantage, où je vais expérimenter encore ton amour, je vais expérimenter ta bonté, je vais expérimenter ta joie, je vais expérimenter tes merveilles, je vais expérimenter, Seigneur Dieu de gloire, ta bonté, oui, je l'ai dit, et je vais expérimenter combien tu es grand, ta grandeur, ta magnificence, où je vais expérimenter, éternel, dans cette journée, les projets de l'ennemi, Jean 10 nous le dit, c'est la destruction. C'est pour voler. C'est pour prendre ce que tu m'as donné et voler. C'est pour venir voler la joie et la paix. Ça, c'est l'ennemi. Et toi, dans ton amour, ce que tu veux, que moi, je sois dans la joie, que je sois dans la paix, que ma famille, Seigneur, vive en paix. Éternel Dieu de gloire, ce que tu veux de tout un chacun de nous, c'est que ton amour se révèle, ton amour se manifeste. Qui nous séparera de ce grand amour? Qui nous séparera de ce puissant amour
Rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut séparer ma famille de ton amour, ô Éternel. Laisse que dans cette journée, Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, que rien ne nous sépare de ton amour. Rien ne nous sépare, Seigneur, de ta bonté. Que rien ne nous sépare de ta fidélité. Que rien ne nous sépare de toi, Jésus. Que rien ne nous sépare de toi, Éternel. Tu es roi. Tu es redoutable, Seigneur. Que rien ne nous sépare de toi. Oh, le Dieu puissant et vivant. Que rien ne nous sépare de toi, Éternel. Oh, gloire à toi, Jésus. Honneur à ton Seigneur éternel, car rien ne nous séparera de toi. La Bible les dit, nous les confessons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, car tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous, les plans que tu as pour chacun de nous, les projets de bonheur, les projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance éternelle. Tu es notre sécurité, tu es notre assurance. Quand nous le disons, notre Seigneur Dieu de gloire, nous voyons aussi derrière nous, nous voyons tout autour de nous, nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, les membres de nos familles, nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, nos frères et sœurs. Tu es Dieu, papa. Tu es redoutable, éternel. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, les véritables, à toi et à toi seul, alléluia, l'incomparable, à toi et à toi seul, l'inchangeable, à toi et à toi seul, Elohim, El Shaddai. Sois loué, papa. Sois glorifié, mon Père. Sois glorifié, mon roi. Sois glorifié, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom. Oui, parce que nous avons loué Dieu. Nous avons dit à Dieu que c'est ton plan qui va s'accomplir. Ce n'est pas les plans de l'ennemi. Nous les croyons, nous les confessons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout ce qui a été comploté contre nous, c'est déjà nul et sans effet. Nous les croyons au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ, ce matin, nous avons coupé les sommets pour honorer ces grands dieux. Ces grands dieux aussi nous honorent parce qu'il est notre Dieu. Il est notre roi. Alléluia. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage biblique, bien-aimé. Nous allons lire 2 Chroniques 20. C'est l'histoire de Josaphat. Je vais commencer par les premiers versets. Je vais lire les premiers versets jusqu'au 3e. Je vais sauter et je vais lire le 15e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atzaton, pardon pour la prononciation, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Alors, le verset 15, la Bible nous dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. J'ai mis le titre « Dieu combat pour nous ». Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi, Dieu combat pour nous. Josaphat, c'est le roi de Juda. Josaphat est arrivé, la Bible nous dit, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui détruit les autels des Baals, c'est quelqu'un qui restaure comment dire, la maison de Dieu, ce qui a été détruit par l'ennemi, c'est quelqu'un qui vient faire des bonnes choses pour le Seigneur. Il devient roi. La Bible nous dit même, Josaphat, roi de Juda, revint en paix. Là, c'est parce que quand il est allé combattre, donc le Seigneur lui a donné la victoire, parce que lui-même,
Il a bien commencé. Josaphat a commencé dans la crainte de Dieu. Josaphat a commencé par enlever de la maison de Dieu tout ce qui était idole, tout ce qui suyait la maison de Dieu. Quelque part, il a balayé cela, il a enlevé. Et la Bible nous dit, après toutes ces choses, après tout ce que Josaphat a fait, voilà qu'une grande armée vient à les combattre, au combattre Juda. Ce n'était pas tout simplement un peuple. Il y avait les fils de Moab, il y avait les fils d'Ammon. Généralement, ils aimaient aller combattre ensemble. Il y avait les fils de Moab, vous voyez, c'est les enfants comment dire, les enfants de Lot, les enfants incestueux dont Ruth est descendue et était moabite. Donc, les fils d'Amnon, et avec eux, les Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Quand ils sont venus, il y a une grande armée qui vient, beaucoup de gens viennent, le peuple se réunit, les gens qui avaient l'armée plus que Josaphat à l'époque, plus que les gens de Juda à l'époque, ils viennent combattre Josaphat, et par Josaphat est tout Juda. Donc, ce peuple qui est entre les mains de Dieu, ce peuple que Dieu aime. Et Juda, c'est la tribu qui est restée dans la lignée de David, dans l'alliance que Dieu a fait avec David, parce que Salomon a péché, Dieu a dit que le royaume de Jérusalem, le royaume d'Israël, pardon, sera divisé. Et Dieu ne l'a pas fait sous Salomon, il l'a fait sous Roboam. Sous Roboam, nous voyons, il y a Jéroboam qui va prendre les 10 tribus et Roboam qui reste avec les 2 tribus. Jéroboam va faire pécher Israël. Nous allons voir dans la lignée de Jéroboam jusqu'à ce qu'on a Akab, parce que lui, on le connaît avec Jézabel. Et dans la lignée de Juda, il y a des rois aussi qui vont se succéder. Il y a des rois qui vont marcher selon David, dans la voie de David, leur père, comme la Bible le dit, leur père, donc arrière, grand-père, ainsi de suite. Il y a des gens aussi qui ne vont pas marcher selon la voie de Dieu. Mais Josaphat, lui, il vient, il marche dans la voie de Dieu. Comme d'autres rois aussi, si nous lisons 1 Chronique, 2 Chroniques, même 1 roi, 2 rois, nous voyons toutes ces histoires-là. Alors, il est combattu, les gens sont venus les combattre. Tous ces peuples-là combattaient souvent Israël, même à l'époque des Gédéons, à l'époque des juges. Nous allons voir, ces peuples-là venaient toujours les combattre. Et ils viennent combattre Juda. Là, Juda n'est pas ensemble avec Israël. Juda, il n'y a que 2 tribus. Mais regarde le peuple qui vient pour les combattre. Ils sont vraiment nombreux. J'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que des fois, les gens qui viennent nous combattre ou les forces qui nous combattent, ce n'est pas une force qui vient pour te combattre. C'est plusieurs personnes qui se réunissent, plusieurs forces qui se réunissent, qui viennent pour combattre, qui viennent pour nous combattre. Mais dans les combats de nos vies, quand nous nous sentons envoûtés, oppressés, quand nous nous sentons, comment dire, attaqués, quand nous sentons que notre cœur commence à perdre la paix. Nous sentons que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on ne se sent pas bien. On sent qu'on est vraiment attaqué. La nuit, des fois, on n'arrive pas à bien dormir parce que le sommeil est perturbé. Dans le corps est attaqué par plusieurs maladies peut-être ou par une maladie. Dans la famille est attaquée. Des problèmes qui viennent de partout. Il y a tel qui est malade, l'autre qui est malade. Il y a tel autre qui a ceci, tel autre qui a cela. On sent qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent. Tous ces problèmes-là, c'est aussi comme des attaques. C'est aussi comme une armée qui vient nous attaquer, qui vient nous attaquer pour que nous puissions perdre la paix. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? La Bible nous dit, Josaphat, le verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat a eu peur. Il a eu peur de voir cette grande armée venir l'attaquer. Et Josaphat sait que moi, je suis sans force si je ne suis pas aidé. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc,
Quand ces problèmes viennent dans nos vies, quand ces problèmes viennent dans ma vie, dans ta vie, quand nous sommes attaqués, quand les gens viennent pour nous faire du mal, nous avons peur. Mais dans notre frayeur, il y a un premier réflexe à faire, bien aimé. Le premier réflexe à faire, avant même de prendre le téléphone, avant même de chercher, partout nous pouvons chercher, bien aimé, le premier réflexe, c'est chercher l'Éternel. La Bible nous dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Donc, dans tout son cœur, il a reconnu que Dieu et Dieu seul étaient capables de donner la victoire dans cette situation-là. Il n'y avait pas une autre personne. Ce n'était pas la petite armée de Juda qui allait combattre avec cette grande armée qui venait les attaquer. Il disposa son cœur à chercher l'Éternel. Et parce qu'il a disposé son cœur à chercher l'Éternel, regardez comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est bon. Et le verset 15, le Seigneur envoie son serviteur. Il envoie un prophète vers Josaphat. Il dit, viens, il va parler aux enfants d'Israël. Il dit, soyez attentifs. Il parle à Josaphat, il parle aux enfants d'Israël. Il dit, Juda et tous les habitants de Jérusalem, toi aussi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu qui combattra. Bien-aimés, quand nous disposons nos cœurs à chercher l'Éternel, quand nous nous disposons pour que Dieu puisse agir dans nos vies, le Seigneur vraiment agit dans nos vies, parce que c'est lui qui combat. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu traverses, la situation dans laquelle je traverse, la situation dans laquelle se trouve ta famille, ma famille, mais sachons que dans ces combats-là, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes disposés à les chercher, parce que ce matin, nous ne sommes pas restés à dormir, nous ne sommes pas restés sous la couette, il fait froid, mais nous sommes levés. Nous avons dit, Seigneur, je me lève pour toi. Je sais que tu m'as réveillé, mais tu m'as réveillé pour toi, pour ta gloire. Quel est le combat dans lesquels nous traversons? Tu peux être menacé par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Tu peux être menacé par des problèmes à gauche, à droite. Tu peux être menacé dans ton lieu du travail. Même les gens avec qui tu travailles te combattent par leurs paroles, par leur attitude, par leurs actes. Les gens au travail te combattent. Regarde comment ils te regardent déjà. Les gens, quand tu viens, les gens se taisent. Dès que tu tournes les dos, ils reprennent leur causerie. Des fois, ils rient très fort parce que tu n'es pas là. Dès que tu seras là, ils se taisent parce qu'ils parlent mal de toi. Oh oui, ils parlent mal de toi. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que toi, avec toi, en toi, il y a l'Éternel des armées. C'est lui qui a séparé la mer Rouge en deux. C'est Dieu-là. C'est lui qui est là dans ta vie. C'est lui qui agit encore aujourd'hui. C'est lui qui dit que le temps des miracles n'est pas passé. Et quand il a vu les enfants d'Israël souffrir, la Bible nous dit, il dit à Moïse, Moïse, quand il vient voir Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ces cris, les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Alléluia. Quelque part, c'est exactement ce que le Seigneur fait pour Josaphat. C'est exactement ce que Dieu a fait sous Néhémie, sous Esdras, pardon. C'est exactement ce que Dieu fait aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne connaît pas notre souffrance? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos problèmes? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos combats? Est-ce que Dieu ne connaît pas les personnes, les esprits humains qui nous combattent? Est-ce que Dieu ne connaît pas les forces des ténèbres qui nous combattent? Est-ce que Dieu ne voit pas dans nos immeubles où nous sommes, peut-être ceux qui ont des maisons, dans les maisons où nous sommes, dans les quartiers où nous sommes, Dieu ne voit pas ce qui se passe, bien aimé. Nous ne voyons pas ce qui se passe quand nous dormons, nous ne voyons pas ce qui se passe dans les spirituels, mais Dieu voit ce qui se passe dans les spirituels, il voit ce qui se passe dans les physiques. Nous voyons ce qui se passe dans les physiques, mais dans les spirituels, nous ne voyons rien, mais Dieu le voit. C'est Dieu là qui voit. Il t'envoie un message ce matin, le message de ce matin que Dieu t'envoie à toi, que Dieu m'envoie à moi. Sois calme, Dieu combattra. Ce combat-là n'est pas à toi, n'est pas à moi. Ce combat-là, c'est le combat de l'Éternel. Il fait de tes combats ses combats à lui.
Il fait de mes combats, ses combats à lui. Il les prend, comme il nous dit, de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Cela ne veut pas dire que nous allons dormir, nous allons croiser les bras, nous allons dire, écoutez, le Seigneur lui-même combat, qu'est-ce que j'ai à faire? Non, ce que j'ai à faire, ce que nous avons à faire, c'est de disposer nos cœurs à les chercher. Nous allons les chercher. En les cherchant, nous marchons dans la crainte de son nom. En les cherchant, nous obéissons à sa parole. En les cherchant, nous nous conformons à sa parole. Nous aimons sa parole. Nous aimons sa présence. Et parce que nous aimons sa parole, et parce que nous aimons sa présence, lui va nous honorer. Lui sait, quand nous cherchons sa face, il sait aussi ce qui nous combat derrière. Et lui s'élève, il va combattre pour nous. Quand c'est l'Éternel des armées qui s'élève, bien aimé, qui peut s'arrêter? Et qui peut l'arrêter? Quand il s'élève, qui peut le faire asseoir? Quand il s'élève, qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter la main de Dieu dans ta vie? Qui peut arrêter la main de Dieu dans ma vie? Dans ma vie? Qui peut arrêter la main de l'Éternel des armées? Qui peut l'arrêter? Vous savez cette histoire avec Josué. Moi, je l'ai dit souvent dans ma prière. Quand Josué se trouve devant une situation, un combat difficile, il doit aller prendre possession de Jéricho. Dieu leur a déjà dit. Mais devant Jéricho, la Bible nous dit que tout était barricadé devant les enfants d'Israël. Ils savaient que ce peuple-là venait. Ils ont vu ce peuple-là venir. Ils ont vu le peuple-là tout autour. Mais ils se sont moqués de ce peuple-là. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour faire tomber cette grande muraille. C'était une grande muraille en épaisseur et en longueur. C'était une grande muraille. Donc, eux, là-bas, pour eux, ils étaient en sécurité. Personne ne pouvait entrer. Personne, oui, c'est vrai, humainement, personne ne le pouvait. Il fallait avoir des bulldozers vraiment pour faire tomber cette muraille-là. Mais ce qu'ils ignoraient, les gens qui étaient dans Jéricho, qu'il y avait le véritable Dieu qui conduisait son peuple. Et ce que j'aime beaucoup, je l'ai dit dans ma prière, quand Jésus-Christ va se présenter à Josué, le Seigneur voit les combats de Josué. Le Seigneur sait que Josué ne peut rien faire lui-même. Il n'avait rien à main pour faire tomber la muraille de Jéricho. Le Seigneur lui-même vient. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Il vient lui-même en personne. Il n'envoie pas l'ange, il n'envoie pas un ange, mais il descend lui-même en personne. Il n'envoie pas Michael, il n'envoie pas, je ne sais pas, les anges là, les anges qui sont au service de Dieu. Il ne l'envoie pas. Il vient lui-même. Il descend lui-même. Et quand Josué va le voir, Josué va poser la question, es-tu de nous ou des camps de l'ennemi? Es-tu avec nous ou avec nos ennemis, nos adversaires? Jésus-Christ ne dit pas, non, moi je ne peux pas être avec eux, je suis vraiment avec vous. Mais il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ça, c'est très fort. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi le chef de l'armée? Parce que c'était un combat. Donc, je viens en tant que chef de l'armée. C'est lui qui va donner des ordres. C'est lui qui va agir. Je donne des ordres à mes soldats. Je donne des ordres à mon armée. Vous voyez ce que Élisée va dire à son serviteur? Quand le roi de Syrie va envoyer ses chars et ses combats, quand son serviteur va dire, « Hé, mon père, nous sommes entourés d'une grande armée », il va lui dire, « N'aie pas peur. C'est lui qui est avec nous, ou ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Donc l'armée qui nous entoure, c'est une grande armée par rapport à l'armée qui est venue nous combattre. Alléluia. Prenons tout ça. Pourquoi je prends ça? Je parle de l'armée parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous parle du combat. Aujourd'hui, c'est le problème des combats. Aujourd'hui, c'est que nous devons combattre. Nous devons combattre comment? Bien-aimé, comme Paul disait, je ne bats pas en l'air. Quand je combats, ce n'est pas parce que je donne les coups en l'air, mais je cible l'ennemi. Je le cible comment? Parce que c'est lui qui combat pour moi. Il connaît mon ennemi. Et le Seigneur permet que nous puissions voir qui est cet ennemi. En fait, que le poids que je vais donner, ce ne sera pas mon poids à moi, mon coup à moi, mais c'est le coup que le Saint-Esprit donne par moi
à ceux-là qui viennent me combattre. Parce qu'il dit, le combat est à lui. Comment nous pouvons combattre avec les personnes que nous ne voyons pas, avec les forces que nous ne voyons pas? Est-ce que nous pouvons combattre avec les esprits? Ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On va combattre comment? Sinon que spirituellement. Oh, spirituellement, qui nous conduit? Sinon que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu dit aux enfants d'Israël, pardon, à Josaphat et aux Judas, à tous les habitants de Juda, de Jérusalem. Il leur dit, l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dieu a dit cette parole aussi à Néhémie. Dieu a dit cette parole à Gédéon. Et nous savons ce qui s'est passé. Avant même que Gédéon arrive, ne descende sous les liens de bataille. Les forces-là de l'ennemi, les Moabites, il y avait les Moabites, les Ammonites, il y avait les Bédouins, il y avait et tous ces peuples-là. Dieu les a confondus entre eux. Ils ont commencé à se battre entre eux. Donc, ils ont oublié que celui-là était avec moi. Les prends, le coup, le coup, le coup, le coup. Ils ont commencé à se battre parce que le Seigneur s'est levé pour combattre pour Israël. Et quant au roi Salmona et le Zébach, il devrait être attrapé. C'est pourquoi Gédéon a poursuivi. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il a poursuivi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même quand nous allons prier là, bien-aimés, mais nous devons continuer la poursuite. Nous devons continuer en telle sorte que ceux-là qui pouvaient se cacher, ceux-là qui pouvaient fuir, ceux-là qui pouvaient aller se cacher quelque part, et aussi que nous puissions les exterminer. Le psalmiste dit quelque chose, je poursuis mes ennemis, je ne reviens pas avant de les avoir terrassés. Je les poursuis, je ne peux pas retourner avant que je puisse les terrasser tous. Je les terrasse et après je vais revenir. Parce que l'Éternel est là. L'Éternel est avec nous, bien-aimés. Dans les combats, je ne sais pas dans quelle situation, toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui suis cette vidéo, dans quel combat tu es. Il y a des choses peut-être que Dieu te révèle. Dans la nuit, là, je ne vois personne. Là, je ne vois rien d'écrit, je ne vois rien. Donc, mais je vois qu'il y a quand même des gens, mais je ne vois pas. Mais le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit et le Seigneur sait dans quel combat vous êtes. Les mauvais rêves, les rêves que vous faites où vous voyez les gens venir vous combattre. Le Seigneur dit, restez calme. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Ne craignons point, ne nous n'effrayons point devant cette multitude nombreuse qui vient nous combattre, car ce sera l'Éternel lui-même qui combattra pour nous. Ça ne sera pas nous. Nous allons faire notre part, prier tel que nous prions. Mais ces forces-là, c'est Dieu qui les voit. Et c'est Dieu qui les chasse. C'est Dieu qui les met en fuite. La Bible déclare, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Quand ils viennent nombreux par un seul chemin, ils ne s'en retournent pas, 7 chemins différents. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Le combat est à l'Éternel. La victoire est à nous. Notre combat est en différé parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ sur la maladie. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ sur les sorciers qui nous combattent, sur les magiciens. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ sur tout ce qui peut combattre nos vies, sur les flèches de l'ennemi. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ sur toute forme de lourdeur dans nos vies, sur toute forme des attaques qui viennent des ténèbres, qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que ces attaques, ces flèches viennent des cimetières, viennent des airs, viennent de n'importe où il y a des forces des ténèbres qui viennent nous combattre. Nous confessons la victoire de Jésus parce que le combat est à l'Éternel. La victoire est à nous. Nous confessons la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ sur toutes les forces maléfiques qui viennent, qui nous attaquent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ soit glorifié, soit glorifié. Le combat est à toi, la victoire est à nous.
Tu combats, éternel Dieu de gloire, pour nous. Tu nous donnes ta victoire. Ô éternel, quels sont ces Moabites qui viennent nous combattre? Quels sont ces Ammonites qui viennent nous combattre? Éternel Dieu de gloire, toi tu les poursuis. Toi tu combats, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Ô Seigneur Dieu de gloire, quels sont ces Maonites qui viennent nous combattre, qui marchent contre nous? Ces Moabites spirituels, ces Ammonites spirituels, ces Maonites spirituels qui viennent nous combattre, éternel Dieu de gloire, que ce soit les Sambala, que ce soit les Tobija, que ce soit toutes ces formes, Seigneur, que ce soit ces Égyptiens qui peuvent nous poursuivre, éternel Dieu de gloire, le spirituel, nous parlons du spirituel, éternel Dieu de gloire, qui vont nous attaquer, que ce soit les esprits qui errent, les esprits qui sont dans les airs là, qui sont en train d'errer et qui cherchent des opportunités, qui cherchent des portes, des ouvertures pour attaquer, éternel Dieu de gloire, au Père très saint, ô éternel Dieu puissant, nous invoquons ton feu sur toutes ces choses-là, sur toutes ces attaques-là, sur toutes ces flèches-là, au nom puissant de Jésus. Nous renversons les autels qui ont été construits, où ils ont mis nos noms. Nous renversons ces autels de condamnation. Nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons au nom de Jésus. Et nous réclamons le feu, le feu, le feu pour détruire ces autels qui ont été érigés contre nous, au nom de Jésus, contre nos familles, au nom de Jésus, que ces autels prennent feu, au nom de Jésus. Que les autels, Seigneur Dieu de gloire, des maladies, que les autels, Seigneur, de la pauvreté soient renversés, renversés. Les autels des maladies incurables, nous les renversons. Nous renversons les autels des maladies incurables. Nous renversons les autels de diabète, de l'hypertension, de polyarthrite. Nous renversons toutes ces maladies, Seigneur, déclarées incurables par la médecine. Nous renversons les autels de ces maladies-là dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Nous renversons les autels de la folie au nom de Jésus, de la dépression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces autels-là soient renversés, renversés, renversés et détruits, et détruits, et détruits, et détruits par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu descende, que le feu descende et consume et détruise ces autels au nom de Jésus. Que le feu descende, que le feu descende et détruise et consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été érigé contre nous, tout ce qui a été érigé par les sorciers, par les occultistes, par les féticheurs, par les marabouts, éternel Dieu de gloire, par ces forces de l'ennemi, par les forces des esprits de mort, par les esprits de savane, par des sirènes des eaux, par des esprits impurs, au nom de Jésus, tout ce qui a été érigé, par même, Seigneur Dieu de gloire, les liens des familles, par les choses, Seigneur, qui se sont passées dans nos familles, pendant que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne te connaissions pas, les choses qui se sont érigées dans nos familles, ces hôtels-là, nous les détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, au Père très saint. Tu es celui qui répond par le feu, 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 éternel Dieu de gloire, au Père très saint. L'hôtel que nous construisons, c'est l'hôtel de louange, c'est l'hôtel d'adoration, pour t'adorer toi le véritable Dieu, pour te louer toi le véritable Dieu, toi qui fais de nos combats tes combats, toi qui fais de nos défis tes défis, oh Seigneur, toi qui t'élèves, éternel Dieu de gloire, pour combattre, et tu es debout, et tu combats, le chef de l'armée de l'éternel, tu arrives maintenant, maintenant tu es là pour mon frère, tu es là pour ma soeur, parce que tu as vu son combat. Tu as vu mon combat et tu es là et tu combats et tu combats et tu combats. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous voyons comment l'armée de l'ennemi comment l'armée de l'ennemi est dispersée, comment il s'enfuit maintenant. Il s'enfuit maintenant. Ils prennent fuite maintenant, maintenant, maintenant. Ô éternel Dieu de gloire, parce qu'ils savent que tu t'es levé pour nous. Tu t'es levé, Seigneur Dieu de gloire, et l'armée de l'ennemi est en fuite. Elle est en fuite, l'armée de l'ennemi. Elle est en fuite, Seigneur, il est en fuite et nous invoquons le feu, que le feu les poursuive, que le feu les poursuive, que le feu les poursuive, que le feu les poursuive au nom de Jésus. Là, ils vont s'enfuir, que le feu les poursuive, que leur sort soit les sorts de Talmouna et des Zébaches, que leur sort soit les sorts de Goliath, que leur sort soit les sorts de Pharaon et de son armée, que leur sort soit les sorts des Philistins, soit les sorts, Seigneur Dieu de gloire, des gens de Jéricho, que leur sort soit les sorts
sort, Seigneur, de cette muraille de Jéricho, que l'air sort, soit les sorts de Jourdain qui a séché, de la mer Rouge qui s'est séparée en deux, que l'air sort, soit les sorts éternels, Dieu de gloire, les sorts éternels, Dieu de gloire, des ennemis de l'éternel, des ennemis de l'éternel, que l'air sort, soit les sorts des ennemis de l'éternel, de ceux qui sont dans la confusion, de ceux qui tombent par l'épée nue en main. Amen, Seigneur Dieu de gloire, pour combattre, Seigneur Dieu de gloire, nos ennemis, pour les attaquer, et tu les attaques, et tu les attaques, et tu les attaques, et tu les poursuis, et tu les poursuis, et tu les poursuis, et avec toi nous les poursuivons, nous les détruisons, nous les coupons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous coupons leurs chaînes, nous renversons leurs autels, nous les détruisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Sois élevé, les rois des gloires. Sois glorifié, les dieux puissants et vivants. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons les glorifier parce que cette journée, elle est une belle journée. Nous l'avons dit au début. Nous le disons, Seigneur, l'eau que nous allons boire, ce que nous allons manger. Seigneur Dieu de gloire, tout est béni par toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as donné cette victoire. Une journée victorieuse. Oui, la victoire est là parce que dans cette journée, Seigneur, c'est vrai, comme tu nous l'as montré, comme tu nous l'as dit, Éternel, chaque jour qui commence, il y a une parole particulière. Et dans cette parole particulière, Seigneur, tu y es derrière cette parole-là pour l'accompagner. Aujourd'hui, c'est la victoire que tu nous donnes. Aujourd'hui, tu veux que nous soyons dans la paix la plus totale. Parce que tout simplement, Éternel Dieu de gloire, regarde comment tu as terrassé nos ennemis. Ils sont terrassés. Regarde comment, Seigneur Dieu de gloire, tu les as détruits. Ils sont détruits. Regarde, Éternel Dieu de gloire, comment, Éternel Dieu de gloire, ce qu'ils avaient, Seigneur Dieu de gloire, tu as renversé, ô Éternel Dieu d'amour, les autels, Éternel Dieu de gloire, tu as renversé, Éternel Dieu de gloire, et la bénédiction est pour nous, la bénédiction est pour nous, le salut est pour nous, la joie est pour nous, la paix est pour nous, nous le déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Je veux prier, Éternel Dieu de gloire, merci de bénir tout un chacun de nous. Et merci encore pour cette journée victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vraiment, je rends grâce à Dieu que ça n'a pas coupé depuis hier. J'ai eu vraiment des soucis de technique. Ça coupait beaucoup. C'est ce qui fait que les matins, je me disais, si je veux faire les lives et je ne fais pas, ça va couper, ça va couper. J'ai senti le Seigneur me dire, lève et toi, vas-y, tu vas faire. Et je me suis levée pour faire. Et là, j'ai trouvé que ça n'a pas coupé. J'espère que chez vous aussi, ça n'a pas coupé. Je l'espère par la grâce de Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Franchement, quand je vois là que ça ne coupe pas, je rends vraiment, vraiment grâce à Dieu. Donc, le Seigneur voulait vraiment que nous soyons ensemble et que nous puissions passer ces temps ensemble. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié et que vous soyez richement bénis. Amen. Soyez bénis. Au revoir.